Sur les 1,3 milliard d'habitants que compte la Chine, 1 milliard utilise Alibaba. Aux États-Unis, une entreprise comme celle-ci pèserait autant qu'Amazon. Mais les actionnaires n'ont plus leur mot à dire. Le groupe obéit à un autre pouvoir. Il y a 1 million de raisons qui font que les choses sont ce qu'elles sont en Chine. Et on ne connaît sans doute pas 99% d'entre elles. C'est toujours le royaume interdit. Il existe un monde de chiffres. Un monde où il faut être le plus malin ou le plus rapide. Un monde relié par les ondes radio et les câbles optiques. Où l'on peut gagner de l'argent quand on pense savoir de quoi l'avenir sera fait. Un monde rempli de peur et de désir. Où soit on gagne, soit on perd. Ce monde, je l'appelle la planète finance. En parcourant la planète finance, je découvre que l'on boursicote jusque dans les endroits les plus inattendus. Le vendredi soir à Shanghai, on s'échange un grand nombre d'actions via des applications. Les abords de la place du peuple se transforment en parquet de bourse. Tout le monde peut avoir sa part du gâteau. Situation étonnamment capitaliste dans un pays qui se dit communiste. Désormais, la Chine a ouvert grand la porte à la planète finance. Comme si le pays avait surmonté sa peur de voir ses capitaux circuler librement dans le monde. Mais alors que le pays est sur le point de devenir la première économie mondiale, qui va fixer les règles du jeu? La Chine ou la planète finance? Tel qu'il est structuré, le capitalisme fonctionne pour nous. Par contre, en Chine, on pense de manière plus collective qu'individuelle. Et tout le monde pourrait en tirer une leçon. Je ne suis pas franchement convaincu par tout le reste en Chine, mais d'après moi, le fait de prendre en compte le collectif et de s'assurer qu'il fonctionne est un bon modèle, du moins sur le plan économique. Depuis longtemps déjà, Wall Street laisse à la Chine toute latitude pour lever des fonds sur le marché international des capitaux. Cela fait des années que les nouveaux entrants les plus intéressants sont pour la plupart chinois. Il n'y a qu'à voir la société de commerce électronique Alibaba, détenue par le célèbre entrepreneur chinois Jack Ma. En 2014, il introduit son Alibaba en bourse, non pas en Chine, mais à Wall Street. Présent à la bourse de New York ce jour-là, ce trader a été un témoin direct de ce moment historique. Pour Jack Ma, c'était très important d'entrer en bourse aux États-Unis. Ça permettait de faire parler de la marque et de renforcer sa visibilité. Mais je pense que c'était aussi une question d'ego. C'est très impressionnant de créer une entreprise avec 15 amis en partant de zéro et d'entrer ensuite à la bourse de New York.
Pour se développer, une société doit rechercher des capitaux. Pour ce faire, elle peut vendre des petites parts de l'entreprise en bourse. Ces actions sont alors négociables. Plus la demande est forte, plus leur prix est élevé. Je n'avais jamais entendu parler de l'entreprise. Un ami qui travaillait en salle des marchés m'en a fait l'article. Tout le monde disait que c'était comme Amazon, parce que les deux modèles économiques se ressemblaient beaucoup. Les investisseurs se sont rués dessus en pensant que c'était pour eux l'occasion d'investir dans le miracle chinois. En 2014, les investisseurs occidentaux, notamment des fonds de pension, s'intéressent de près à l'introduction en bourse d'Alibaba et à son potentiel de croissance. Just to begin, we have probably about 350 reporters outside. They may be yelling, they may be screaming. This is just part of it. Jack will ring the bell, and then. Le premier jour a été mouvementé. Les gens jouaient des coudes pour acheter des actions. La plus grande entrée en bourse de l'histoire. Une énorme opération d'envergure mondiale. C'est la plus grande introduction en bourse, l'événement le plus important, le spectacle le plus grandiose, je dirais, depuis que je travaille ici. On a là le meilleur exemple d'un marché qui fonctionne. C'est la loi de l'offre et de la demande. L'offre rencontre la demande et vice-versa. Voilà tout. C'est stressant, il faut être présent et à l'écoute. Une introduction en bourse, ou IPO, ou IPO, peut vous rendre fou. Entre-temps, j'ai pu parler à Jack Ma et le féliciter. Il trouvait que c'était très excitant, il était emballé. Je lui ai dit, je vais vous montrer mon ordinateur portable pour que vous vous fassiez une idée. J'avais peut-être 4 millions d'actions à vendre et 2 millions à acheter. J'ai ajouté, et ça lui a fait plaisir, les acheteurs en noir sont malins et les vendeurs en rouge le sont un peu moins. Il était mort de rire. Et Jack Ma a de quoi rire. La demande est bien plus importante que l'offre. À peine introduit en bourse, Alibaba voit donc le cours de ses actions s'envoler. Mais toutes les actions ne sont pas mises en vente. Une grande partie reste la propriété de Jack Ma et d'un groupe restreint d'investisseurs de la première heure, qui en ont tous pour leur argent ce jour-là. Sur le papier, Alibaba valait 15 ou 18 milliards de dollars. Mais pour réaliser des bénéfices, il faut vendre. Je me trompe peut-être complètement et on peut le vérifier, mais je dirais 15 ou 18 milliards de dollars à 1 milliard près. Donc c'était un homme très heureux. L'introduction en bourse d'Alibaba devient ainsi la plus importante jamais réalisée. Les dollars affluent vers la Chine, dont les portes sont grandes ouvertes pour la planète finance. Six ans plus tard, Jack Ma est l'entrepreneur le plus riche de Chine. Et c'est plus fort que lui. Il veut encore frapper un grand coup en introduisant en bourse son entreprise de fintech, Ant Group. Mais ce coup-ci, il ne choisira pas New York. Ant Group devait à son tour faire l'objet d'une introduction en bourse record. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Elle a eu pour conséquence de tendre les relations entre la Chine et la planète finance. Afin de comprendre pourquoi, je vous emmène à Hong Kong, longtemps centre financier de l'Asie et poste avancé des capitaux occidentaux. Pour Ant Group aussi, les investisseurs occidentaux se bousculent au portillon.
Il faut dire que l'entreprise a développé Alipay, une super application financière incontournable en Chine. J'ai aussi l'appli Alipay Hong Kong sur mon téléphone. C'est évidemment en Chine que les gens ont commencé à sortir sans portefeuille et se sont mis à tout payer avec leur téléphone. Et on le doit en grande partie à Ant Group. Amy shows her unique Alipay code and has it scanned. Done. Ils ont rendu le paiement par code barre tellement facile pour les petits entrepreneurs chinois qu'ils ont acquis une position considérable sur le marché. Et puis, ça s'est accéléré et ils ont commencé à proposer toutes sortes de produits autour de l'appli Alipay. There are so many other functions to explore. Car avec cette application, on peut non seulement payer, mais aussi emprunter, épargner, souscrire une assurance et même investir. Une super application qui fait rêver les entreprises de haute technologie occidentale. Environ 700 millions de personnes ont cette appli sur leur téléphone. Le potentiel de l'introduction en bourse n'échappe pas non plus à ce gestionnaire de fonds. Comme toujours, ce dernier est en quête de rendement, y compris sur l'argent de nos pensions. Il évalue donc le prix auquel il va entrer dans la danse. Arnoud van Rijn travaille à Hong Kong depuis des années. À l'approche de l'introduction en bourse, il partage ses réflexions. Normalement, l'entreprise organise des présentations à l'intention des principaux clients et on répond à une dernière série de questions. Un déjeuner est organisé en grande pompe. Ensuite, les gens s'emballent et les journaux commencent à en parler. À Hong Kong en particulier, ça fait les gros titres pendant des jours. Pour finir, on constitue un carnet d'ordre, ce qui prend en général une semaine. Les gens décident ensuite s'ils veulent ou non participer et à hauteur de quel montant. Je crois bien que c'est plus de 200 milliards. En principe, ça veut dire qu'on est très intéressé par ce genre d'introduction en bourse. Mais je ne peux rien dire de plus à ce sujet, car je veux éviter des querelles internes. Mais pas de Planète Finance sans petits investisseurs. Même ce chauffeur de taxi veut sa part du gâteau. C'est très calme. Avant la pandémie, il y avait beaucoup de monde ici, même en début d'après-midi. Avant, je gagnais dans les 800 $ de Hong Kong par jour. Maintenant, je ne gagne plus que 500 ou 600. Et ça ne suffit pas pour me payer une retraite. C'est pour ça que je joue à la bourse. Quand il achète des actions d'Ant Group, il devient lui aussi un tout petit copropriétaire de l'entreprise. Et avec un peu de chance, l'introduction en bourse sera un tel succès qu'il pourra réaliser de gros profits. Faire de l'argent avec des actions demande du temps. Il faut bien observer la tendance. Au bon moment, vous pouvez gagner 10 000, même 30 000 $ par jour. D'après mon expérience, la plupart des IPO rapportent de l'argent. Pour avoir droit à des actions d'Ant Group, on doit s'inscrire sur une application d'investissement, 9 jours avant l'introduction en bourse. En général, ça commence à 9h30. Je me lève donc plus tôt. D'habitude, c'est plutôt vers midi. Je pense que ce sera assez chaud. Tout le monde essaie d'être le premier à se connecter. Mieux vaut donc attendre un peu. Encore quelques secondes et puis j'essaie. Toutes les IPO ne sont pas profitables, mais les plus connues le sont. Avec une IPO, les chances sont plus grandes. C'est le moment. Je vais essayer. Je vais cliquer. Voyons si ça marche. Trop de monde. Je n'arrive pas à me connecter. Je réessayerai plus tard.
C'est vraiment une introduction en bourse très suivie, y compris en Chine, car elle se fait en même temps à Hong Kong et sur le Star Market de Shanghai. Une double introduction en bourse. Voilà qui n'est pas fréquent. Pour quelle raison Jack Ma procède-t-il de la sorte? La plupart des sociétés Internet chinoises ne sont pas cotées en Chine. Alibaba, Tencent et JD.com le sont toutes sur des places boursières étrangères. De nombreux investisseurs chinois n'ont qu'une possibilité limitée d'investir dans ce genre d'histoire à succès, d'où leur très grand intérêt. Jack Ma veut jouer sur les deux tableaux. En effet, la Chine a érigé un mur virtuel entre la Chine continentale et le reste du monde. Cette muraille doit protéger le marché chinois des influences extérieures. Mais elle doit surtout veiller à ce que les capitaux chinois restent à l'intérieur des frontières du pays. À Hong Kong, Jack Ma peut désormais lever des capitaux internationaux. À Shanghai, il a accès au tirelire de la nouvelle classe moyenne chinoise. Pendant la journée, Liu Ping montre aux nouveaux investisseurs la voie à suivre sur la planète finance. Mais le soir, ce gestionnaire de fortune devient ce qu'on appelle un influenceur. Il informe ses millions d'abonnés des hauts et des bas du marché via TikTok. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Mais d'abord, permettez-moi de manger un peu ma soupe de mouton. J'espère que l'odeur ne vous incommode pas. Ça donne des forces. Peut-être que ça fera grimper les actions. Salut Yuli, t'as l'air d'être nouveau ici. À ton avis, l'action dans le groupe va monter de combien le premier jour? Je viens d'en parler. Je pense qu'elle peut monter de 70 ou 80%. Dr Wang prévoit 50%. Mais c'est sûr que ça va monter. Alors, faut-il acheter ces actions à Hong Kong ou à Shanghai? Eh bien, je dirais là où elles sont moins chères. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye tout le monde. Liu Ping fait lui aussi partie de la nouvelle classe moyenne chinoise. Il a eu la chance d'étudier au Canada et a maintenant un bon emploi dans une grande société de gestion d'actifs. Mais pour en arriver là, la route a été longue. Quand j'étais petit, nous étions terriblement pauvres. On avait juste de quoi manger. Et quand il nous arrivait d'avoir quelques économies, on s'en servait pour acheter de la viande pour les fêtes. C'est moi qui l'ai conçu. C'est un outil permettant aux familles modestes de mieux gérer leur argent. À l'époque, c'était mon père qui tenait les cordons de la bourse, mais il dépensait sans compter. Bien sûr, dans la famille, c'était lui qui rapportait l'argent. Mais comme il ne savait pas comment le gérer, il le dépensait au jeu ou pour acheter des choses au hasard. Le contraste entre son enfance et sa situation actuelle doit lui sembler énorme. Voyons un peu combien j'ai gagné. Plus de 300 000 yuans. Pas mal. Tu veux pas mettre 200 000 toi aussi? Je pense qu'il ne faut pas trop investir dans ces actions-là. Mais je vais voir. La société pour laquelle travaille Liu Ping aide les nouveaux riches de Chine à devenir encore plus riches. Bien que le secteur financier en soit encore à ses balbutiements, l'investissement est populaire dans le pays. 7% des Chinois investissent et ils sont rejoints chaque mois par des millions d'autres. L'introduction en bourse d'Ant Group approche. Liu Ping et son collègue étudient les opportunités non seulement à l'intérieur des frontières chinoises, mais aussi à l'extérieur. Car même l'argent chinois peut circuler où bon lui semble. Parlons encore un peu de la bourse de Hong Kong.
Les actions de Hong Kong sont indispensables à un bon portefeuille. Si on s'intéresse aux actifs à l'étranger, c'est la première étape. Hong Kong reste une fenêtre vers l'étranger, malgré son retour progressif dans les bras de la patrie. Alors qu'il est de plus en plus difficile de s'exprimer librement à Hong Kong, Jack Ma s'adresse à l'élite financière chinoise. Un discours qui le conduira peu de temps après à sa perte. Ses propos sur un gouvernement défaillant ont un fort retentissement. Jack Ma dit des choses que personne n'ose exprimer en public. Selon lui, Pékin freine la croissance d'un marché financier sain et il insiste sur la nécessité de faire preuve d'innovation. Cette politique de Pékin a-t-elle des répercussions palpables sur la planète finance? La question semble inquiéter notre gestionnaire de fonds à Hong Kong. Depuis l'adoption de la loi sur la sécurité nationale en 2020, la situation s'est durcie. On voit vraiment que les choses changent. Les gens s'autocensurent beaucoup. Donc aujourd'hui, la donne est complètement différente. Hong Kong reste un centre financier très animé et dynamique. Mais pour les gens qui critiquent la Chine, tout devient de plus en plus compliqué. Pour l'instant, la liberté de la planète finance semble rester sans limite à Hong Kong. Hong Kong est vraiment un pays où le marché boursier joue un rôle important. Et c'est pour ça que j'ai emménagé ici. Il a aussi une fonction publique. Les gens sont habitués à investir dans des actions, même s'ils le font d'une façon différente avec des horizons de placement à plus court terme. On entend « mon voisin a acheté ça hier, c'est un bon tuyau ». Un peu comme quand ils suivent les courses de chevaux le mercredi soir. Vous avez un bon tuyau pour moi? C'est pareil avec les actions. Pendant ce temps, notre chauffeur de taxi attend avec impatience la suite des événements. Il vaut mieux jouer en bourse que jouer au casino. Au casino, soit tu gagnes, soit tu perds. En bourse, si l'action est bonne et qu'on la garde, il y aura toujours une occasion pour gagner. Tu as eu ta souscription? Ça commence aujourd'hui? Tu as fait une demande? Oui, je me suis connecté un peu après 9 h pour faire une demande de souscription. J'ai demandé 50 000 actions à travers mon compte sur marge. 50 000? C'est énorme. Ils vont te les donner? C'est juste une demande. Ça ne veut pas dire que je les aurai. Il pourrait bientôt devenir l'heureux propriétaire de 50 000 des 368 millions d'actions qu'Ant Group met sur le marché. Toute la question est de savoir s'il parviendra effectivement à les obtenir. Car il n'est pas le seul sur le coup. Un résident de Hong Kong sur 5 souscrit à l'introduction en bourse d'Ant Group. Pour ce faire, un petit investisseur n'a d'autre choix que de passer par un courtier. En tant que courtier, notre rôle consiste à aider nos clients qui veulent acheter des titres. Mais pour cela, ils doivent d'abord ouvrir un compte chez nous. Il existe deux options, le compte espèce et le compte sur marge.
S'agissant de l'introduction en bourse dans le groupe, la souscription se fait ensuite via une application dédiée. Les clients du courtier sont dans son bureau et font du trading, comme dans une salle de jeu. Ils spéculent sur un bénéfice potentiel de 10 cents par action. Grâce à leur compte sur marge, ces aventuriers peuvent augmenter considérablement leurs chances, mais avec tous les risques que cela comporte. Pour cette introduction, j'ai évidemment des clients espèces. Eux, je peux leur rendre leur mise, quel que soit le montant de leur souscription. Pour ce qui est des clients ayant un compte sur marge, ils ne doivent fournir que 10% des fonds. Les 90% restants, c'est la marge, une sorte de prêt donc, sur laquelle ils devront payer des intérêts. Ils souscrivent donc beaucoup plus d'actions qu'ils ne peuvent se le permettre, ce qui ne fait qu'augmenter la demande d'actions dans le groupe. Notre chauffeur de taxi s'est lui aussi endetté. 50 000 actions représentent un demi-million d'euros. Et tout cela simplement pour participer au grand jeu de la planète finance. Incroyable. À peine 2% en souscription publique. À ce compte-là, autant ne rien proposer du tout. Il y a trop de monde, trop d'acheteurs étrangers. Il ne faut pas revendre tout de suite après avoir souscrit. C'est comme ça avec les actions. L'emballement autour de l'introduction en bourse atteint des sommets. À Hong Kong, la demande est près de 400 fois supérieure au nombre d'actions disponibles. C'est maintenant que le jeu de l'offre et de la demande commence pour de bon. Reste à savoir quel sera le prix de l'action. En fait, ce sont tout un tas de mécanismes du marché et d'aspects psychologiques qui entrent en jeu dans la détermination de sa valeur. Ces investisseurs de détail peuvent devenir complètement fous et payer un prix totalement démesuré. Alors à un moment donné, il faut savoir tirer son épingle du jeu et dire « Il n'y a que des petits investisseurs pour acheter à ce prix-là. Je me retire. » Et c'est amusant de jouer à ce jeu psychologique. Un jeu dont raffole la planète finance. Car au bout du compte, la valeur d'une chose dépend de ce qu'un imbécile est prêt à débourser pour l'obtenir. Et c'est précisément ce qui effraie Pékin. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Mao, les marchés boursiers n'existaient pas dans ce pays communiste. La Chine est encore novice sur la planète finance. Elle joue donc un jeu particulièrement risqué. Sachant la grande pauvreté dont Liu Ping s'est sorti, je me demande comment il gère le risque de tout perdre à nouveau. Au fond, d'où vient la peur? Elle existe indépendamment de notre volonté. Petit, j'avais peur du noir. Mes parents vivaient dans un de ces villages où les gens travaillaient dans des brigades de production. Quand il n'était pas là, mon petit frère et moi restions enfermés à la maison dans une petite pièce sombre. Pour éviter que nous courions partout ou que nous nous blessions, ma mère nous mettait dans un très grand seau. Nous restions accroupis là-dedans jusqu'au retour de maman. Nous y faisions même nos besoins. Je ne comprenais pas. Je me rappelle seulement que j'avais très peur. Si j'avais compris la raison derrière tout ça, eh bien cette peur serait partie toute seule. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Alors qu'en général, un investisseur redoute de perdre son argent. Pour Pékin,
il est plus difficile de gérer la perspective d'une perte éventuelle. Quant à Jack Ma, après sa mise en garde contre le pouvoir du gouvernement chinois, il va encore plus loin. Les rires de l'élite financière chinoise sont gênés. Un malaise qui plane encore dans tout le quartier d'affaires de Shanghai 3 jours avant la cotation. Ce discours assez culotté de Jack Ma lors de la conférence avait de quoi inquiéter le régulateur. Il faut dire que si les choses tournent mal, tout le monde paie la facture. Le plus grand problème dans le groupe, c'est son monopole. Or, le secteur financier n'aime pas les monopoles. Si ça tourne mal pour l'un d'eux, l'impact est très grand, car la finance est un secteur à fort effet de levier. Ils ont trop de poids. Le vrai problème, c'est que jusqu'à présent, tout va bien pour des entreprises comme Tencent ou Alibaba, qui sont toutes privées. Ah, je vois. Ça, c'est un sujet sensible. Exactement. Cela touche l'État, mais aussi les gens. Je ne pense pas que le sujet soit si tabou que ça. On en discute quand même sur les réseaux sociaux. Les entreprises privées n'obéissent pas aux mêmes exigences que nos entreprises d'État, comme CIBC ou China Mobile. Oui, leur impact est trop grand. C'est ça. D'où la peur que ça tourne mal. Notre gestionnaire de fortune et ses collègues sont manifestement inquiets. Pas seulement à cause du ton du discours de Jack Ma, mais aussi en raison de la position de force dans le groupe. La compétence clé dans ce groupe, c'est de savoir exactement combien de personnes prennent un crédit, combien sont en retard et combien en défaut de paiement. Et ils le savent, car ce sont eux qui possèdent ces données. L'entreprise est une sorte de passage obligé, ce qui lui permet de grandir toujours plus. C'est assez terrifiant. L'intérêt pour les actions dans le groupe ne fait que croître. À Shanghai, la demande est même 800 fois supérieure à l'offre. Et puis, 2 jours avant la cotation tant attendue, survient un événement auquel personne ne s'attendait vraiment. Pékin tire le frein à main. L'introduction en bourse dans le groupe est suspendue. The largest initial public offering of all time, not listing here in the United States, but would be listing or was said to be ready to list in Hong Kong and on the relatively new Star Market in Shanghai. All of that appears this morning to be going up in smoke. 这个 IPO 案它要上市，结果中国的证监会、中国的央行、中国的银保监、马雲、井賢棟、胡小平，也就是蚂蚁金服。我哋真係好似好耐冇聽過上市，上唔到市，臨去到臨開波之前嗰2日係嘛，好似冇聽過，所以啲人猛問究竟點啊？Ça a surpris tout le monde. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver. La plus grande IPO du monde, simplement annulée. Ça aura des conséquences sur la réputation de la Chine. C'est fini. On ne peut plus faire de demande de souscription pour ces actions-là.
Je suis un peu déçu parce que, normalement, d'après les prévisions d'hier, la valeur de l'action devait grimper de 50%. Et j'ai un peu peur aussi de ne pas récupérer les intérêts de mon compte sur marge. On peut dire que j'ai perdu avant même d'avoir joué. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment la Chine va justifier tout ça. Pourquoi avoir suspendu cet IPO? Ça, je me le demande bien. 我这里可以告诉你的是呢，暂缓的决定呢是有关证券交易部门履行自律监管责任的体现。 Le régulateur s'exprime avec retenue. Jamais encore une introduction en bourse d'une telle importance n'avait été annulée aussi tardivement. Cette action totalement inattendue de Pékin frappe la planète finance de stupeur. C'est d'abord la Banque de Chine qui l'a annoncé hier soir vers 7 ou 8 heures. Puis à 9 heures, c'est la bourse de Hong Kong qui a indiqué qu'on arrêtait tout. Je suis tombé des nues. Comment expliquer ce qui se passe en quelques mots? Je ne sais pas. Je ne peux qu'en rire. Je ne savais pas quoi dire à mes clients. Ils me sont tout de suite tombés dessus. Comment est-ce possible? Rendez-moi mon argent. Écoutez, je vous rembourse, mais pour moi aussi c'est une catastrophe. Notre courtier pensait aussi qu'il ferait le coup du siècle avec sa commission sur toutes les transactions. Ce qui devait être l'IPO du siècle est finalement morte dans l'œuf. Nous aurions pu marquer l'histoire du secteur boursier. Mais 5 jours plus tard, cette histoire n'est déjà plus qu'une illusion. Vous pouvez imaginer à quel point nous sommes frustrés. Extrêmement frustrés. Est-ce que je l'ai vu venir? Eh bien, le business model était très solide et donc très rentable. Il n'y avait aucune faille. Ils encaissent les frais et n'ont qu'un risque à prendre. Ce sont les banques qui prennent tous les risques et qui cèdent une partie de leur commission. Donc il s'agit juste de se faire sa place en tant qu'intermédiaire avec une appli et de se faire des milliards avec ça. C'est trop beau pour être vrai. Et quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement que ça l'est. Qui plus est sur la planète finance. À Shanghai, notre gestionnaire de fortune a lui aussi appris la nouvelle. Il a passé la nuit sur sa chaîne TikTok, à faire tout son possible pour tenter de répondre à tous ceux qui voulaient savoir pourquoi les montagnes d'argent qu'on leur avait promises s'étaient évaporées. Mais ce n'est pas évident de partager son point de vue avec ses abonnés. Je n'ai dormi que 2 heures. Seulement 2 heures? Oui, 2 heures. Tu dois être fatigué? Très fatigué. Trop de choses se sont passées ces 2 derniers jours. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai posté un commentaire vidéo. Il est resté en ligne 20 minutes. Il a été supprimé? C'est ça. Mon taux de like était de plus de 50%. Mon post d'il y a 2 jours était peut-être un peu trop moqueur. Du coup, hier soir, j'ai été plus neutre et plus objectif. Mais il a quand même été supprimé.
Du coup, je l'ai remis. Supprimé, remis, supprimé, et ainsi de suite jusqu'à 1 h du matin. À 5 h, j'ai retenté le coup. Mais cette fois-ci, mon post est mort encore plus vite. 600 visionnages et pouf, disparu. Et à la fin, qui a gagné? Eux, ils gagnent toujours. Apparemment, TikTok a vite compris que l'annulation de l'introduction en bourse était un sujet sensible. J'ai appris la nouvelle de la suspension par mes abonnés. Ils l'ont immédiatement partagée et je me suis dit, c'est foutu. C'est là que j'ai compris la portée du discours de Jack Ma lors du sommet de Shanghai. Mais il a eu cette conviction et le courage d'essayer. En plus, les jeunes étaient très excités par son discours. Enfin, quelqu'un qui osait défier le régulateur. Mais cette manière d'user de son influence pour exiger des réglementations, je trouve ça bizarre. C'est un peu comme brandir un bâton et supplier de se faire obéir en même temps. Dans ce cas, à quoi bon le bâton? De leur côté, Liu Ping et son collègue ne comprennent pas bien ce que Jack Ma espérait obtenir avec son discours. Un grand latte. Un grand latte et un latte chocolat, ça fait 70 yuan. T'en dis quoi de cette nouvelle? J'étais d'abord très surpris. Ce n'était quand même pas rien. Et nous pensions tous que l'affaire était jouée. Mais Jack Ma n'a pas critiqué le régulateur sur un coup de tête. Ce n'était pas un caprice. C'est sûr. Il avait préparé son discours. Minutieusement préparé. Il parlait à partir d'un script. Les gens en ont beaucoup discuté, et la plupart pensent que par cette critique, Jack Ma a voulu provoquer un débat public. Mais il ne s'attendait pas à une réaction aussi forte. Ah ouais, t'imagines la force qu'il faut pour provoquer en même temps... Tous les ministères. Ouais, 4. Il a essayé, quoi. Avant l'introduction en bourse, Jack Ma était un homme très occupé. Les relevés de vol de son jet privé montrent qu'il a été convoqué à Pékin, juste après son fameux discours à Shanghai. Et 2 jours plus tard, après un bref séjour au siège d'Ant Group à Hangzhou, et alors que tout le pays est encore en effervescence au sujet de l'imminent IPO, Jack Ma est à nouveau convoqué à Pékin. C'est à ce moment que l'introduction en bourse est annulée. Pendant 12 jours, le jet privé de Jack Ma ne quitte pas Pékin. L'homme d'affaires semble avoir disparu des radars. Hey, take it easy, buddy. Je me demande comment la disparition de Jack Ma est perçue de l'autre côté de l'océan. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand il a enfin refait surface alors qu'il prenait des vacances on ne sait où. Il avait l'air heureux, mais je n'ai plus entendu parler de lui. Il s'exprime peut-être encore en public, n'empêche que son dernier discours était très négatif au sujet du système bancaire chinois. Vous l'avez regardé? En partie. Je n'ai pas tout vu. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il a raison, mais je ne vis pas en Chine. Je suis libre de dire ce que je pense de Jack Ma et du système bancaire chinois. On ne sait pas tout ce qui se passe en Chine. Il a un collier sous le collier. Un dispositif à choc électrique avec 2 broches métalliques. Il peut se balader tranquillement dans l'enceinte de la propriété, mais la clôture est équipée d'un petit fil métallique. Et s'il la franchit, il reçoit des petits chocs,
Ça lui rappelle qu'il n'a pas le droit d'aller au-delà. Il a été dressé pour ne pas dépasser cette limite. Le parallèle avec Jack Ma est bluffant. Un an plus tard, les célébrations du 100e anniversaire du Parti communiste chinois approchent. Pékin a soumis Ant Group, ainsi que d'autres entreprises de la tech chinoise, à des règles plus strictes. Et celle qui fait la fierté de Jack Ma n'est toujours pas entrée en bourse. Empêcher cette introduction en bourse, c'était une très bonne idée. Vous avez sans doute vu qu'à partir de ce jour-là, le cours des actions de ce type d'entreprise chinoise cotée à l'étranger a perdu en moyenne 20 à 30%. Ça a commencé le jour du retrait de l'IPO d'Ant Group. Le monde du capital a donc aussitôt compris la leçon, à savoir que le gouvernement chinois désapprouve ce genre de choses. Le gouvernement chinois est puissant. Les autorités toutes puissantes de Pékin ne veulent manifestement pas tout laisser au pouvoir du marché. Ce qui a pour effet à Wall Street de faire chuter le cours des actions d'Alibaba et d'autres entreprises de la tech chinoise. Je me demande pourquoi Pékin exerce une telle pression sur ses propres grandes entreprises de technologie. Il y a eu aussi une prise de conscience tardive de la part des autorités de régulation chinoises qui se sont dit « Ce n'est peut-être pas très bon pour nos banques traditionnelles qu'Ant Group amasse tout l'argent, qui plus est sans jamais avoir de créances douteuses. » Voilà ce qu'elles ont conclu. D'où leur proposition de leur laisser maintenant 30% des risques, ce qui correspond plus ou moins à la part de la commission qu'ils se font. Donc oui, il me semble plausible qu'elles aient procédé de cette façon. La planète finance semble comprendre Pékin. Oui. Et encore une fois, c'était un peu trop beau pour être vrai. D'où le fort attrait que cette entreprise avait pour nous, investisseurs, et qu'elle a désormais perdu. Notre chauffeur de taxi finit par se faire rembourser ses intérêts par Ant Group. Mais son rêve de faire fortune en un jour s'est envolé. Pour moi, c'est fini, les actions technologiques. Désormais, j'investirai dans les grandes entreprises énergétiques. J'ai déjà acheté certaines actions. Avec le recul, je me demande si quand il a prononcé son discours, Jack Ma se doutait déjà que l'introduction en bourse de son entreprise n'était pas viable. S'était-il rendu compte que son statut d'entrepreneur à succès était arrivé à un terme? Est-ce pour cette raison qu'il a surmonté sa peur de Pékin et osé dire tout haut ce que d'autres ne peuvent que penser tout bas? Lee, mon frère, salut. Mais pour l'histoire, cela n'a plus grande importance. Pékin maintient le cap et contraint Ant Group à se restructurer. L'entreprise doit transmettre toutes les données des utilisateurs à une société publique et se soumettre aux mêmes règles strictes que les banques et les assurances. Si j'ai appris une chose, c'est que l'annulation de l'introduction en bourse a été un tournant décisif. La Chine, et ce n'est pas tout à fait surprenant, fixe désormais elle-même les règles du jeu qui se jouent sur la planète finance. Début janvier, Ant Group a fait savoir que Jack Ma abandonnait le contrôle du géant de la FinTech. Son départ pourrait remettre à l'ordre du jour une introduction en bourse dans un avenir proche. Mais cette fois, sous la surveillance du gouvernement chinois.